pas de faire un débat ce soir, c'est plutôt de faire un dialogue, un échange, donc pour pouvoir aborder une série de situations et vous faire réagir. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Donc l'idée, ce serait qu'on ait un échange le plus... Enfin, où je ne dois pas tenir le micro tout le temps. En tout cas, tu le fais très très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, l'objectif de notre rencontre ce soir, c'était pas de faire un débat sur le séquel, mais peut-être dans un premier temps, de saluer et vraiment de mettre en évidence cette mobilisation, parce que ça a été dit tout à l'heure, cette mobilisation a commencé il y a quelques mois seulement, et on a pu voir à travers cette détermination, cette capacité à interpeller les responsables politiques de différents partis, venir avec un soutien évidemment d'organisations comme cette plateforme, mais aussi Vie Féminine, qui ont pu structurer la demande avec, en objectivant par rapport au montant, etc. Et le résultat était au rendez-vous. Ce n'était pas un résultat évidemment qu'on espérait tous, on espérait que ce fameux sécal soit supprimé. Il a fallu faire je dirais, des concessions par rapport au plafond. Le plafond, pardon. J'espère qu'un jour le sécal sera supprimé, quand on ne devra plus pallier les défaillances de l'un ou l'autre des membres des familles. Mais bon, ça c'est pour essayer de me rattraper. Je sais que c'est très maladroit de ma part. Mais en tout cas, par rapport au plafond, on a parlé d'un montant de 2800, on a obtenu 2200, il y avait la volonté de supprimer. Il a fallu faire des concessions par rapport aux partis néerlandophones surtout. C'est vrai qu'il y a des partis francophones qui n'ont pas suivi. Ça a été extrêmement compliqué comme débat, mais ce que moi je voudrais saluer ici, c'est le résultat qui a été obtenu dans un laps de temps très très court. Il faut savoir que ces revendications, elles sont portées par différentes organisations depuis de très longues années. Il a fallu que des mamans se mobilisent, rencontrent plusieurs responsables politiques de différents partis. Mais vraiment, je salue le travail qui a été fait, franchement. Et j'ai vu votre détermination, je ne me suis pas senti agressé, au contraire, pour les... Bonjour, donc moi c'est Lara Thomès. Alors je suis membre du Parti Socialiste et je suis ravie d'être présente ici à l'occasion de cet événement pour justement échanger et surtout prendre part et écouter des expériences qui sont parfois très poignantes de ces personnes isolées, de ces familles isolées et de ces familles monoparentales. Et je pense qu'en tant qu'avocate, sensiblement, je suis particulièrement sensible en fait à l'effectivité des droits, et donc c'est évidemment inadmissible que ce plafond existe au niveau du sécal, et surtout que ce genre d'obstacles, qui en pâtissent en premier lieu, ce sont les enfants, et donc il faut absolument effectivement supprimer ce plafond pour le sécal. Et puis de manière générale, l'accès à la justice, comme on l'a entendu, c'est une problématique importante pour les familles monoparentales, et donc le Parti socialiste se bat pour permettre un accès à la justice à toutes et à tous, avec notamment un refinancement de la justice, mais surtout une couverture judiciaire pour l'ensemble des citoyens via le 4e pilier de la sécurité sociale. Et c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'avocate. Mathéo Segers, je suis candidat écolo et député au Parlement de la région bruxelloise et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis enchanté de voir une telle force pour des personnes qui sont dans des situations difficiles et vers lesquelles en fait le rôle du politique c'est de se tourner et de pouvoir entendre pour pouvoir permettre à ces femmes qui se battent avec une conviction extrême des conditions de vie dignes qui leur permettra éventuellement de pouvoir espérer un avenir aussi bon pour leurs enfants que pour elles. C'est donc beaucoup de force qui sort de ce moment, qui nous permet d'envisager ensemble avec les partenaires et les différentes couleurs politiques qui sont aussi autour de cette table, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour permettre à ces femmes qui sont dans des situations difficiles, mais également à leurs enfants de pouvoir aller plus loin, espérer un avenir meilleur et surtout de pouvoir sortir de situations parfois extrêmement difficiles. Bon la soirée touche à la fin. On a été super contents de rencontrer tous les partis politiques, PS, écolo, MR. Ça a été une discussion enrichissante où certaines des mamans ont pu parler de leur parcours, de leur combat. Après, en tout cas, cette petite aparté, cette petite réunion qu'on a eue, on espère vraiment avoir des avancées. On n'est pas dupes, on sait que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose et qu'il va falloir y aller crescendo. Mais en tout cas, on est fiers de nous. Et on est fiers d'avoir été la voix off de toutes les mamans. Et c'est qu'un début. Et voilà, c'est que du positif pour la suite. Donc Ahmed El Kannous, député bruxellois.
Je suis ici ce soir avec plusieurs de mes collègues de différentes formations politiques pour pouvoir montrer notre solidarité avec ce groupe de mamans qui vivent seules avec leurs enfants, qui ont porté un combat, depuis plusieurs mois visant à faire en sorte que les aides alimentaires, les pensions alimentaires auxquelles elles ont droit puissent être mieux prises en considération. Concrètement, c'est ce qu'on appelle communément le SECAL, donc c'est l'aide qui est donnée par les pouvoirs publics dans le cadre d'un non-respect de la pension alimentaire par l'un ou l'autre des conjoints. Ces mamans se sont réunies il y a quelques mois, ont mis des pressions extrêmement fortes sur plusieurs responsables de formation politique et ont pu ainsi obtenir qu'une loi soit modifiée au Parlement fédéral. Et c'est assez exceptionnel. Je pense que c'est un exemple pour l'ensemble des concitoyens qui démontre que lorsqu'il y a une volonté de la part du peuple, de la population, de mettre la pression sur les partis politiques, on peut obtenir des résultats concrets. Et ici, c'est la preuve, parce que par rapport à cette problématique précise, on sait très bien qu'un conjoint qui ne respecte pas ses obligations en matière de soutien financier à travers les pensions alimentaires a automatiquement des impacts sur, le bien-être, sur la vie au quotidien des enfants du couple qui ne bénéficie plus de cette aide financière. Donc il fallait absolument apporter un soutien pour que ce projet puisse aboutir et que cette loi soit modifiée. Concrètement, le SECAL mettait un plafond de l'ordre de 1 800 € de revenus. Grâce à leur action et grâce à la mobilisation qu'ils ont menée, ce plafond, malheureusement, n'a pas été supprimé, mais a été augmenté à 2 200 €, ce qui est une victoire, une petite victoire, mais ce n'est que le début, évidemment, le combat doit continuer. Bonsoir, voilà, je m'appelle Émile Osquerin, député bruxellois et vice-président du Parlement bruxellois. Je siège au Parlement bruxellois depuis 15 ans. J'ai été invité ce soir à ce débat qui est franchement intéressant, où j'ai beaucoup appris. Le témoignage des parents, notamment les femmes isolées, avec très souvent des problèmes financiers, où la pension alimentaire n'est pas payée à temps par l'ex-conjoint. Je pense que c'est une thématique qui touche de plus en plus de femmes en Belgique. Je pense que la classe politique, à tous les niveaux de pouvoir, doivent essayer d'écouter leurs problèmes au quotidien et de relayer au Parlement et trouver des solutions, toutes parties confondues, tous les démocrates progressistes. Mais ce soir, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère qu'après le 26 mai prochain, au Parlement bruxellois, à mon niveau et au sein de ma formation politique, je relayerai ces préoccupations avec courage et force. Merci.